Jean-Philippe Poinet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, politologue et fondateur de la revue Civique. Ce fameux débat de est-ce que c'est le candidat, est-ce que c'est le président qui parle ou est-ce que c'est les deux, c'est un vieux débat, ça. C'est un très vieux débat et vous avez raison de le préciser. Depuis le début de la cinquième, il y a 5 cas précédents Emmanuel Macron de président devenu candidat. Souvenons-nous, pour les plus anciens qui nous regardent, le général de Gaulle en 1965, après Valéry Giscard d'Estaing en 81, François Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 2002 et Nicolas Sarkozy en 2012, qui étaient candidats que le 15 février précédant la présidentielle de 2012. Et le 29 janvier, il s'exprimait devant 8 chaînes de télévision, Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien qu'il y a un précédent qu'on peut déplorer, qu'on peut regretter, mais d'un président en exercice qui joue, voire parfois surjoue, son exercice présidentiel avant même d'être candidat. Et même François Mitterrand, en 88, a été candidat. Il a dit très sobrement « Je suis candidat ». C'était au mois de mars 88, un mois seulement avant son élection, sa réélection d'avril-mai 1988. Donc en fait, Daïk, Valérie Pécresse, elle attaque Emmanuel Macron parce qu'elle veut montrer que c'est elle, son adversaire, oui, en fait. Parce qu'il y a 10 ans, elle faisait quoi, Valérie Pécresse? Elle était porte-parole du gouvernement de François Fillon sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Et quand on lui demande de réagir à cette interview de Nicolas Sarkozy, plus d'1 heure, le 29 janvier 2012, elle dit « Non, nous sommes à notre tâche, il y a une crise, le temps de la présidentielle viendra ». C'est exactement les arguments que porte Gabriel Attal, qui est l'actuel porte-parole du gouvernement. Il l'a fait par exemple ce matin sur notre antenne, c'est de dire « Oui, le temps de la présidentielle viendra ». En attendant, il est tout à fait légitime que le président de la République s'exprime. Pourquoi Valérie Pécresse, elle n'est pas contente? Parce qu'elle dit que c'est du marquage à la culotte, ce que fait Emmanuel Macron. Ça lui permet de montrer qu'elle est l'adversaire principal. Mais surtout parce qu'elle était invitée sur BFM, mercredi soir, pour une soirée spéciale, qui du coup est annulée pour pouvoir débriefer la parole du président de la République. Qu'elle ne s'inquiète pas, ça va être sans doute programmé. Mais c'est vrai que se joue pour Valérie Pécresse, et vous l'avez mentionné rapidement, le leadership des opposants à Emmanuel Macron. Et justement, Emmanuel Macron, il est inquiet, lui, de la percée de Valérie Pécresse. C'est pour lui une façon de l'asphyxier, de ne pas lui laisser le terrain libre. En tout cas, on voit bien que dans le camp macroniste, on laisse personne trop d'espace politique, et en particulier Valérie Pécresse. Vous avez raison de souligner qu'il y a des proximités partielles d'électorat, notamment cet électorat de la droite libérale européenne, qui est à la fois pour partie chez Valérie Pécresse et pour partie chez Emmanuel Macron, déjà depuis 2017. Mais c'est vrai qu'il y a une compétition qui s'est jouée et qui se joue actuellement entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour apparaître comme la première opposante au chef de l'État, peut-être, sans doute, futur candidat. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que, de ce point de vue-là, le polémiste Éric Zemmour a rendu service à Valérie Pécresse, puisqu'il a affaibli depuis 2 mois le niveau d'intention de vote de Marine Le Pen, qui devient d'un seul coup quasi accessible pour le candidat, qui est en l'occurrence une candidate de LR. Et donc cette compétition ne fait que commencer entre ces deux-là pour apparaître comme la première opposante à Emmanuel Macron. Et on va voir si effectivement l'électorat entre Emmanuel Macron et celui de Valérie Pécresse peut aller dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, puisqu'il faut préciser que Valérie Pécresse était comme Édouard Philippe, favorable et même partisane d'Alain Juppé à la primaire de LR en 2016. Et donc, il y a quand même des proximités entre les deux courants, on va dire. Alors, vous parliez de Marine Le Pen, justement. Elle a réagi, parce que pour elle, il n'y a pas que cette question de temps de parole, il y a aussi celle des comptes de campagne. Absolument, et elle n'est pas non plus la seule à avoir réagi, puisque Jean-Luc Mélenchon a aussi saisi le CSA du statut de la parole présidentielle. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen et après on revient sur ce qu'elle dit. J'ai le sentiment que Emmanuel Macron, plus que n'importe quel autre président, profite sans aucun complexe des pouvoirs qui sont ceux du président de la République. Et c'est un trait de caractère qui, je crois, sera jugé assez durement par les Français. Alors, vous le disiez, elle considère que ce n'est pas forcément le temps de parole qui est un problème, Marine Le Pen, parce qu'elle sait que ça va être équilibré dans les médias. Elle pose le problème des comptes de campagne. Elle ne le pose pas pour l'émission de demain, mais pour toutes les manifestations qui auront lieu en France au mois de janvier autour de la présidence française de l'Union européenne. Et il y en a des événements. Et il y en a beaucoup d'événements. Et elle dit il faut que la Commission nationale des comptes de campagne tranche maintenant pour savoir si le coût de ces événements ont l'impact sur le coût de campagne d'Emmanuel Macron ou sur le coût normal
de l'expression d'un président de la République. C'est vrai qu'aussi, du côté du président de la République actuel, Emmanuel Macron, il y a l'argument qui est, de fait, c'est un statut différent de tous les autres. On est président de la République et on ne peut pas s'épargner une expression publique pendant 4 mois sous prétexte qu'il y a une élection présidentielle. Donc, ils essayent de renverser la problématique. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est une forme d'inégalité. Mais du côté d'Emmanuel Macron, on peut souligner également que tous les autres candidats sont contre lui. Donc il y a une forme d'inégalité de fait qui n'est pas forcément une supériorité de la stature et du statut présidentiel qui attire par définition beaucoup d'opposants de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Une grande conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne. On l'a diffusée en direct sur France Info jeudi dernier. Encore une grande intervention solennelle le 9 novembre, un déplacement de 2 jours dans le Cher, dans l'Allier, et ces nombreux événements qui sont prévus à partir de janvier en France dans le cadre de cette présidence française. Pourquoi ce choix de vouloir saturer totalement, j'allais dire, l'espace médiatique? Est-ce qu'il ne risque pas de lasser? Mais il risque peut-être de lasser, mais il considère qu'il ne peut pas laisser 1 centimètre de terrain à tous les autres candidats déclarés qui, eux, sont entrés dans leur campagne et qui ne peuvent pas le faire. Après, il aime bien aussi parler avant Noël. Il estime que c'est bien, il l'a déjà fait l'an passé avec des interviews, que ça anime les discussions des repas de famille et que donc on parle de lui, de son action. Et donc, il aime bien aussi parler avant Noël. Donc, c'est pour cette raison-là, et aussi parce que le contexte, encore on l'a vu, lui permet de parler comme il veut, alors qu'après le 1er janvier, ça sera un petit peu plus compliqué. Et puis il s'agit peut-être aussi d'expurger les crises passées, les gilets jaunes, oui. Les réformes des retraites, le Covid. Oui, dans le calcul qui doit exister, on l'imagine, c'est décembre, on regarde en arrière, on fait le bilan, janvier, on regarde l'avenir, on projette vers l'horizon européen et français dans ce cadre-là. Donc il y a cette logique aussi de la temporalité du passé qu'il souhaite, en tout cas ça, on verra si ce sera réussi, expurger les critiques sur les périodes passées pour tout de suite en janvier, février, mars, encore plus, se projeter activement. Alors peut-être saturer le débat, il faudra un doigté entre l'intervention et l'interventionnisme permanent. Quand on sature l'espace médiatique, justement, est-ce qu'on joue à qui tout double? Non, pas forcément. Il veut aussi peut-être, quand il fera une déclaration de candidature officielle, il veut que ça soit dans une certaine continuité, même s'il marquera quand même le coup. Après, encore une fois, c'est pas pour laisser du champ libre aux autres. Après, dans les sondages, Emmanuel Macron, il est plutôt devant. Son image est meilleure, en tout cas, que François Hollande ou Nicolas Sarkozy au même moment. Donc, il n'y a pas cette notion de tout renverser parce qu'il y aurait à rattraper quelque chose. Il est plus dans une crainte de laisser les autres s'installer dans le match. Voilà. C'est plus ça, saturer l'espace et montrer sa différence. Merci beaucoup. De statut. Merci Daïk. Merci Jean-Philippe Moinet d'avoir été Merci à vous. notre invité sur France